Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule. Daniel Pilon, CPA, candidat citoyen au pouvoir dans la circonscription de Vaudreuil, en compagnie de Monsieur Dominique Prudhomme, très fier candidat de citoyen au pouvoir du Québec dans la circonscription de Soulanges. On va vous parler un peu, évidemment, de politique. Et récemment, il y a eu pas mal d'actions. Il y a eu Mme Gertrude qui a flirté un peu avec tout le monde, finalement. Oui, ben, j'ai trouvé ça quand même un drôle d'adon, tu sais, qu'elle s'appelle Bourdon, parce qu'elle a butiné à quelques fleurs avant de se décider et de choisir la CALQ. La CALQ, qui est la Coalition Avenir Libéral Québec, parce qu'on s'entend que c'est presque 4,30 sous pour une pièce. Donc, j'aime bien les appeler la CALQ. Elle venait de flirter avec Legault, et avant ça, elle avait flirté avec les PQ. Finalement, c'est ça qu'on appelle les carriéristes politiques. Elle s'en va, elle. C'est sa nouvelle destination, donc c'est pas important le parti, c'est je veux une belle job. Exactement, puis elle avait même des demandes spécifiques, tu sais, pour adhérer au parti. Elle avait des demandes spécifiques pour prendre déjà le ministère avant même de choisir le parti. C'est ce qu'on appelle des convictions profondes. Donc, pendant qu'on parle de la santé, c'est un secteur où il y a du matériel qui en manque pas. Il en manque pas, puis en plus, c'est le plus gros budget du gouvernement du Québec, hein, la santé. En santé, on pense, premièrement, qu'il faudrait mettre un moratoire au moins de 4 ans, soit le temps qu'on sera au pouvoir, un moratoire sur l'augmentation des salaires des médecins. Je pense qu'on s'entend pour dire, Daniel, que dans les dernières années, ils ont déjà été assez gâtés. Je pense qu'on pourrait mettre un moratoire de minimum 4 ans, puis il serait encore des bien nantis. Ça, c'est en partant, c'est sa plateforme, parce que là, Barrette, c'est assez. Moi, j'ai d'autres choses à te relancer. Vas-y donc. Écoute, il y a un phénomène là, qui coûte des dizaines et des dizaines de millions aux Québécois, à vous, mesdames, messieurs. C'est la formation universitaire de médecins qui s'en vont travailler ailleurs après. Des fois, c'est tout de suite en sortant. Sacleur-Camp, en Ontario! Donc, on parle... Écoute, mesdames, messieurs, c'est sérieux, on parle de votre argent, là. Okay? Je vais vous expliquer la problématique avec les universités. Ça coûte... Le gouvernement octroie en subvention aux universités à travers le Québec environ 3 milliards dans une année. Et c'est basé sur plein de trucs. Tu regarderas les états financiers de l'université, il y en a du stock. Mais le nombre d'étudiants, de diplômés, etc., ça prend de la place. Et McGill, eux, avec leur grosse structure administrative, ils ont des grosses subventions. Écoute, il y a des années là, que c'est monté jusqu'à 70-80% des diplômés en médecine, mesdames, messieurs, qui ont sacré leur camp en Ontario ou aux États-Unis pour aller pratiquer. Donc, ils ont été formés sur notre bras. Et en plus de ça, il y a des étudiants étrangers qui viennent profiter des bas coûts, qui sont subventionnés et qui nous font bye-bye après. Merci beaucoup pour la subvention. Mais si je comprends bien, Dan, ce que tu dis là, c'est qu'on les subventionne pour qu'ils s'exodent à aller pratiquer ailleurs. Oui. Mais pourquoi personne ne fait rien? Les années passent, le problème ne date pas d'hier, là. OK? Je te le dis, ça ne date pas d'hier. Pourquoi personne ne fait rien? Je ne sais pas. Parce que, mesdames, messieurs, est-ce que ça se pourrait que les gens, à McGill, entre autres, soient bien contents d'avoir des subventions et qui attirent le monde, puis que finalement, après ça, c'est pas leur problème? Mais chose certaine, un étudiant en médecine, ça peut coûter, en gros, là, un 250 000 facile. OK? Et si 80% ou 70% des étudiants de McGill, exemple, mais ça se passe ailleurs aussi, mais McGill a été pointé, ça fait longtemps. S'il y a 200 étudiants, écoute, mais en 150 qui s'en vont, combien que ça fait, ça, mon chum, à la fin de l'histoire, qu'on a donné en subvention? On peut parler peut-être de 30-40 millions. Ça, c'est des problèmes qu'on connaît, qu'on ne se règle pas. Puis nous autres, chez Citoyens au pouvoir, les problèmes, en 4 ans, on va les régler un par un. Ça va vous prendre plus que 4 ans! On va travailler fort, on s'en va pas là pour jouer au golf puis parader. Tu peux être sûr qu'on se poignera pas le bain. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Dominique? Bien, moi, je pense que juste le fait que dans notre plateforme, justement, on parle de certaines clauses contraignantes qui vont obliger les médecins qui vont venir profiter des subventions pour avoir l'enseignement et la formation pour devenir médecin. On va les obliger, en quelque sorte, de devoir pratiquer ici pendant un certain nombre d'années. Quand ils vont rentrer en médecine, on va dire « signez ici, s'il vous plaît ». Exactement. Puis, s'ils partent avant 10 ans, ils vont rembourser. On va avoir un calcul qui va être équitable, plus intérêt.
Par ici, la monnaie, s'il vous plaît. C'est ça. On va arrêter de faire rire de nous autres puis d'être complices. Il faut être juste. C'est que quand on est juste, on dort bien la nuit puis on a bonne conscience. Puis je pense que c'est pas exagéré d'arrêter de subventionner un exode. Dominique Prudhomme, écoute, on se reprend. Ça m'a fait plaisir, mon chum. Oui, monsieur. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine capsule. Et n'oubliez pas, le 1er octobre, votez pour Citoyen au pouvoir du Québec. Merci d'avoir été à l'écoute.